quelle fin? Qu'est-ce que t'en retires? Tu retiens que la qualification? Est-ce que tu as douté d'un troisième où tout le public poussait surtout Benoît? Comment tu te sens face Bah, honnêtement, je suis content de la victoire. Le match, dans l'ensemble, est plutôt pas mal. Après, c'est jamais simple de jouer Benoît. Il est comment dire, imprévisible dans son jeu, dans ses frappes, dans sa constance aussi. Et c'est vrai qu'il est capable de sortir des coups. En fait, tu peux pas faire grand-chose et pendant 5-10 minutes, parfois, il fait des très belles séries et c'est pas simple de tenir le rythme. Après, voilà, il y a eu ce petit jeu avec le public à la fin, mais je suis content de m'en sortir sur le dernier jeu de service. l'essentiel est assuré? C'est ce que tu cherchais avant? Ouais, clairement. De toute façon, le tableau est tellement relevé qu'il n'y a aucun match facile. Chaque match, chaque match est compliqué à gagner, chaque match est compliqué à appréhender. Après, ça reste une victoire. Il y a un match de plus à faire demain. C'est des repères en plus sur le court. C'est de la confiance accumulée aussi. Donc c'est bien. Il y a plein de choses positives. Et maintenant, il faut être prêt demain. Il faut récupérer. L'objectif, c'est maintenant que tu es en quart, c'est d'aller au bout? C'est d'aller en demi déjà. Et après, on verra. Ok. Jour après jour. Dernier mot sur l'arbitrage vidéo qui revient de plus en plus, surtout dans les deux tournois de l'Overwatch, l'Open d'Australie et le SEB. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Qu'est-ce que ça change? Ça changerait pour toi de jouer sans juge de ligne qui sont présents à Orléans en ce moment? Franchement, les deux sont bien, honnêtement. Le petit jeu du challenge avec les juges de ligne est sympa par moment. Après, au moins le truc qui est sûr avec les annonces automatiques, c'est que tu n'as aucun doute. Et de toute manière, la machine ne reviendra pas en arrière. Donc une fois que c'est annoncé, c'est fait. Mais ça a du charme à l'ancienne un petit peu, d'avoir les juges de ligne, d'avoir ces petits doutes sur les balles, sur les marques aussi. Donc voilà, je sais pas ce qui est le mieux aujourd'hui, honnêtement. Mais les deux sont sympas. J'aime beaucoup jouer aux US avec toutes ces annonces faites directes. J'aime bien jouer en France aussi avec les juges de ligne. Donc voilà. C'est ce côté humain qui resterait tout de même si les juges étaient amenés à rester? Ouais, ça donne de la vie sur le court. Et mine de rien, ça peut créer des moments un petit peu sur des erreurs, sur des annonces un petit peu farfelues. Mais ça crée des moments sur le terrain, ça crée un petit peu de suspense et ça peut déclencher des trucs. C'est sûr que ça donne de la vie et c'est le côté humain en priorité. Parfait. Comment est-ce que tu fais pour rester concentré comme ça jusqu'au bout, avec le public qui encourageait Benoît? Tu fermes les oreilles et tu te concentres sur un truc qui est assez petit sur le terrain, c'est la balle jaune. Et tu essaies de faire au mieux après. Voilà. C'est mon secret. Tu t'y attendais à cette ambiance-là ou un public quasiment acquis à la cause de... Ouais, je crois que c'est souvent pareil. Benoît a beau être très critiqué, il est souvent adoré partout où il passe. Donc on le sait, on est préparé à ça. Et quand il a envie de jouer, c'est un joueur très dangereux, donc c'est jamais des matchs simples. On est bon ?